Dans un groupe Facebook, récemment, j'ai eu une petite chicane parce que j'ai osé parler du matériel alors que quelqu'un se cherchait un photographe. Aussitôt, un photographe a répondu comme si le matériel faisait le photographe. LOL. Et un autre a ajouté haha, le syndrome typique du photographe avec son gros équipement. Pareil comme les gars de la construction avec leur gros pick-up. Ça, c'est une phrase qui revient souvent quand on parle à un photographe. Ah, c'est pas le matériel qui fait le photographe. Je suis Francis Vachon, je suis photojournaliste et je vais vous expliquer que le matériel ne fait pas le photographe, mais que parfois, pour être le photographe, il faut avoir le matériel. Ça, c'est mon marteau. Je peux clouer avec, ça fait le travail, même s'il est vieux et il commence à être un petit peu magané. Est-ce qu'un entrepreneur en construction pourrait utiliser ce marteau-là pour travailler? Oui, il pourrait. Il ferait le travail plus vite que moi, il gagnerait plus vite que moi, il manquerait moins de clous que moi, mais ce ne serait pas son premier choix. Son premier choix, ce serait un marteau de meilleure qualité. Pour certains jobs, même qu'il prendrait un gun à clous. Mais pour moi, pour le prix que j'ai payé ou l'utilisation que j'en fais, ça me convient. Microsoft Word, c'est un logiciel que presque tout le monde a sur leur ordinateur. C'est un logiciel qui est utilisé par plusieurs auteurs pour écrire leurs livres. C'est celui que j'ai utilisé pour écrire les miens. Si vous l'avez sur votre ordinateur, est-ce que ça fait de vous un auteur? Non. Bernard Brault, Jacques Nadeau, les deux photographes de presse les plus connus au Québec. Si on leur donne un Canon Rebelle de première génération, avec le kit lens qui venait avec, la 1855, est-ce qu'ils vont être capables de ramener des bonnes photos à la fin de leur journée de travail? Ben oui, certainement. Donnez-leur un iPhone, ils vont faire des meilleures photos que la plupart des photographes amateurs avec le Canon ou le Nikon dernier cri. Donnez un iPhone à Bernard Brault pour couvrir le prochain match du Canadien de Montréal. Il va être capable de ramener au moins une photo utilisable pour le journal. Mais cette photo-là ne sera jamais de la même qualité que ce qu'il réalise avec son Nikon D5 et avec ses 300 et 400 mm. Parce qu'il n'y a pas la portée pour aller isoler un joueur. Parce que l'autofocus n'est pas aussi rapide. Parce qu'il ne peut pas prendre 10 ou 15 images par seconde. Parce qu'il y a un délai sur l'iPhone lorsqu'on pèse sur le bouton et que la photo est prise, alors que la photo est prise instantanément avec les DSLR professionnels. Parce que. Si vous êtes un photographe amateur, que vous faites ça par loisir, vous n'avez pas besoin d'un Canon 1DX, vous n'avez pas besoin d'un Nikon 5D, vous n'avez pas besoin d'une 70-200 f2.8, vous n'avez pas besoin d'un deuxième boîtier en backup juste au cas qu'il arrive quelque chose. Utilisez la caméra que vous voulez. Vous pouvez acheter sur eBay une vieille Canon 20D usagée pour 50 $. Vous allez chez le marchand du coin et vous achetez une 50 mm f1.8 pour 150 $. Puis à 200 $, vous allez faire des maudites belles photos puis vous allez avoir bien du fun. Vous pouvez même faire des photos avec votre iPhone que vous avez déjà puis que vous traînez partout. Vous allez avoir du plaisir, vous allez faire des belles photos. Mais si vous êtes un photographe professionnel, si des gens vous paient pour faire de la photo, vous devez produire un résultat. L'appareil photo, c'est plus juste un gadget pour faire un hobby de temps en temps. Ça devient un outil de travail. La caméra devient votre marteau. Vous avez besoin d'un boîtier performant. Vous avez besoin d'objectifs performants. Vous avez besoin d'un second boîtier au cas où il arrive quelque chose pendant un contrat. Le matériel ne fait pas le photographe. Mais parfois, il faut avoir le matériel pour être le photographe. Vous avez apprécié cette capsule, partagez-la sur les réseaux sociaux, ça aide à la faire connaître. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et sinon, vous pouvez regarder une autre vidéo ici ou ici.